Hello, bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous m'écoutez. Bon, euh, on n'y peut rien. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, nous sommes là pour vous apprendre le peu que nous connaissons et je pense que ça pourra vous aider et ça va vous permettre d'avancer dans votre business. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas de la magie, c'est juste du temps qu'il faut se consacrer, c'est juste du temps qu'il faut se donner afin de travailler et avoir de très bons résultats. Comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui que j'ai d'emploi ou pas, je sais que j'ai au moins 100 000 francs gagnés en ligne. Donc, c'est déjà bon. Vous imaginez si tous les jeunes pouvaient avoir ce gain chaque fin du mois, au moins, c'est déjà bon. Ça, c'est sans le salaire que je perçois chaque fin du mois. Donc, vous voyez, ça me permet d'avoir une grande marge pour pouvoir économiser. Donc, toi qui m'écoutes, et cette formation, c'est juste où je suis à aller dormir, sache que tu ne m'aides pas à atteindre mon objectif. L'objectif derrière cette formation, c'est que chacun de nous, autant que nous sommes, que nous soyons outillés et qu'après cette formation, que nous lancions notre propre business parce que nous savons déjà comment vendre un produit, nous savons déjà comment utiliser les outils afin de pouvoir vendre efficacement notre produit. Et je pense que toi qui m'écoutes depuis que nous avons commencé, tu as appris beaucoup de choses et je ne crois pas que tu iras dormir encore à la maison ou bien attendre que l'État te recrute pour pouvoir t'y lancer. Tu as déjà tous les outils qu'il faut. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre formation. Donc, ici, je disais qu'il faut cliquer sur le petit crayon là. Donc, on a la possibilité de modifier soit le titre de l'article, la description de l'article. Vous donnez le lien s'il y a un lien à votre compte, pour atteindre votre site e-commerce ou bien votre site, en tout cas n'importe quel lien. Le code de l'article, si vos articles sont codifiés, vous pouvez mettre le code de l'article. Et je disais dans la vidéo précédente qu'il est très important que dans la description, vous mettez le stock limite. Ça met aussi une petite pression sur le client. Imaginez par exemple, vous mettez qu'il ne reste qu'une robe et que c'est ça que vous avez présenté. Vous allez voir, plusieurs clients vont s'approcher de vous parce qu'ils se disent que même si elle va lancer une autre commande, ça prendra du temps et que peut-être la période dans laquelle la robe me sera utile, ça ne sera plus opportun pour moi. Donc, en même temps est mieux. Et n'oubliez pas la technique, c'est maintenant ou jamais. C'est la première technique pour pouvoir vendre un produit. Il faut faire croire au client que c'est maintenant, il doit prendre ou jamais il n'aura plus l'opportunité. Donc, nous allons évoluer. Donc, une fois que vous avez fini tous les éléments, normalement, si j'avais modifié quelque chose, c'est-à-dire si j'avais peut-être formation en ligne, formation exclusive en ligne, je fasse par exemple les deux là, et sauvegarder va apparaître. Donc, j'ai la possibilité de cliquer dessus et ça va essayer de sauvegarder ma publication. Donc, vous voyez, sauvegarder. Donc, c'est venu, ça sauvegarder. Donc, je peux faire maintenant un retour là. Donc, j'ai la possibilité de venir sur les 3 points. N'oubliez pas que les 3 points, ce sont des paramètres. Ça vous permet d'accéder aux paramètres de la fonctionnalité avancée. Donc, ici, ça me met quoi? Cet article est en cours d'examen. S'il est approuvé, vos clients pourront le voir dans votre fil d'actualité. Donc, tout est contrôlé par Facebook ou bien WhatsApp parce que c'est la même personne qui a ça. Parce que pour éviter que les gens vendent des stupéfiants ou bien vendent des choses qui sont contre l'éthique et la morale. Donc, il y a une commission derrière qui valide. Donc, ne pensez pas que quand vous allez publier quelque chose, ça va s'y lancer automatiquement. Il y a une commission qui va d'abord valider avant que ça ne vienne. Une fois que c'est terminé, vous venez au niveau de la flèche, vous cliquez là pour pouvoir faire marche arrière. Donc ici, vous voyez comme j'ai modifié, vous avez la possibilité de mettre un nouvel article, vous avez la possibilité d'ajouter une collection. Vous êtes d'accord avec moi qu'un nouvel article, c'est un seul élément et une collection, c'est un ensemble d'articles. Donc quand je vais cliquer sur ajouter une collection, il va me demander une collection. Je vais mettre formation digitale. La formation digitale. Donc une fois que c'est mis, donc je n'ai pas assez de caractères, je mets suivant. Donc il va me demander d'ajouter maintenant des articles dans cette collection. Donc ici, il va choisir dans les articles que j'ai déjà créés.
Donc, pour tout ce qui est formation, ceci c'est une formation, ceci c'est une formation, ceci aussi, ceci. Donc, presque tout c'est une formation. Donc, c'est les deux autres qui... Bon, ça aussi c'est une formation, l'encadrement c'est une formation. Puis, je clique sur terminer. Donc, ça va charger d'abord. Donc, on lui donne un peu de temps pour qu'il charge. Donc, la vitesse ici est proportionnelle à la qualité de votre connexion. Donc, une erreur s'est produite. Donc, la connexion n'est pas trop bonne. Donc, l'essentiel, c'est de savoir comment ça se fait. Donc, vous pouvez ajouter aussi un nouvel article. C'est de cliquer sur un nouvel article. Je l'ai déjà montré. Vous pouvez télécharger la photo. Vous téléchargez la photo en cliquant là. Vous téléchargez la photo. Donc, une fois que vous cliquez ici, vous avez la possibilité de choisir ici. Si c'est caméra, c'est que c'est vous-même qui allez prendre la photo directement du produit. Mais ici, dans la galerie, c'est que la photo était déjà prise, travaillée en amont. Donc, je clique sur galerie. Donc, je vais prendre la photo que nous venons de faire tout à l'heure. Donc, je clique dessus. Donc, quand je clique une fois dessus, vous voyez, ça coche. Donc, je peux encore ajouter, ça coche, je peux encore ajouter, ça coche. Si je changeais d'avis, je clique une fois et je décoche les deux. Une fois que j'ai choisi tout ce que je veux, je clique maintenant sur OK. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter encore. Si je ne veux plus ajouter, je tire pour revenir. Donc, le nom de l'article, c'est Formation en marketing digital. Donc, le coût 2000, bon, je mets un coût comme ça, 2000. La description, une formation purement pratique à l'endroit des commerçants, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, 10 places disponibles. Donc, vous voyez, bon, c'est un truc que je mets comme ça. Hein. Donc, si je veux encore plus de champs, je clique sur plus de champs, le lien code, tout ça, je n'ai rien à faire. Bon, je ne sais pas qui va voir, je vais mettre 20 000. Donc, 20 000. Une fois que j'ai terminé, je clique sur sauvegarder. Donc, je patiente pour que ça sauvegarde. Voilà. C'est déjà arrivé et c'est là, ma formation est déjà là. Donc, vous voyez, j'ai déjà un catalogue. J'ai déjà dans mon catalogue un nouvel article. Donc, une fois que j'ai terminé, je viens au niveau de la pointe pour bouger. Donc, quand on a fini là, on vient au niveau des messageries. Ici, la messagerie d'accueil, c'est la messagerie qui répond pour quelqu'un qui vous a écrit, par exemple, pour la première fois. Nous allons y rentrer. Donc, c'est-à-dire pour quelqu'un qui vous a écrit pour la première fois, il ne vous a jamais écrit. Quel est le type de message que vous voulez qu'il reçoive? Moi, je l'avais désactivé. Si vous voulez, là, vous l'activez. Vous cliquez là, vous l'activez. Donc, il y a le message qui est là. Merci de nous avoir contacté le groupe Innovation. J'espère que vous allez bien. Si vous nous contactez pour les documents, je vous prie d'enregistrer, s'il vous plaît, notre contact. Donc, c'était ce qu'on avait mis. Maintenant, je vais modifier. Donc, comme d'habitude, quand on voit un crayon, c'est celui on clique pour pouvoir modifier le message. Donc, tout ceci ne m'intéresse plus. Donc, je laisse ce message. J'espère que vous allez bien. Si c'est urgent, appelez-moi directement au plus 229 66 51 82 26 au plus 229 66 51 82 26 point. Bien, je laisse comme ça et je clique maintenant sur OK. Donc, vous verrez que le message est déjà changé. Excusez-moi pour que je décroche.
Voilà, excusez-moi. Vous voyez que par portable, c'est un peu compliqué parce que si je ne décroche pas, il va insister et ça va nous perturber. Le mieux, c'est de décrocher en même temps pour en finir avec. Donc, nous avons vu comment faire le message d'accueil. Là où c'est intéressant, on a la possibilité de choisir à qui ces messages d'accueil seront envoyés. Donc, on choisit le destinataire. Envoyer, on vient envoyer à tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui m'écrivent pour la première fois, qui reçoivent ce message. J'ai la possibilité de choisir tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas mon numéro. Ceux dont je n'ai pas enregistré leur numéro du moins. À eux, quand ils vont m'écrire, qu'ils envoient le message. Tout le monde à l'exception d'eux. Donc, je peux choisir ceux à qui il ne doit pas envoyer. Maintenant, n'envoyer qu'à. Donc, je peux choisir à ceux que ça peut envoyer. Donc, moi, par défaut, j'ai laissé ce qui est là. Tout le monde. C'est quand même bon de vous montrer ça pour que vous puissiez avoir le choix, le moment venu, selon le besoin. Donc, une fois que vous terminez, c'est toujours là, à côté, pour retourner. Donc, on a fini. Maintenant, on sauvegarde. Donc, on a sauvegardé. Les messages d'absence aussi, c'est la même procédure. Donc, vous pouvez paramétrer votre message en cliquant là. Vous mettez un message d'absence en cliquant sur le crayon. Si je coche là, vous allez voir, le crayon sera cliquable. Merci pour votre message. Lequel de nos formations vous intéresse ou quel écolier ou élève vous nous confiez pour toute autre préoccupation ou urgence, s'il vous plaît, appelez-moi au... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais me déconnecter, je suis absent. Ça veut dire que quand quelqu'un va m'écrire, quand je ne serai pas connecté, c'est ce message-là qui va lui envoyer. Donc, si vous êtes une commerçante, vous vendez des choses, ou bien vous êtes un homme d'affaires, vous faites des affaires, en tout cas ce que vous faites, et que vous voulez que quand quelqu'un vous contacte et que vous n'êtes pas en ligne, et qu'un message par défaut lui soit envoyé, c'est là il faut le paramétrer. Comme ça, une fois que vous vous déconnectez, quand la personne a écrit, ça lui envoie. Maintenant, il y a un planning que vous pouvez définir. Donc, le planning, c'est que ça envoie ça toujours. Toujours que ça envoie, quand vous ne vous déconnectez pas, que ça envoie ça toujours. Maintenant, vous pouvez planifier. Planifier ici, c'est que vous pouvez choisir les heures auxquelles, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait souvent la sieste, c'est-à-dire peut-être de 12h30 ou bien de 13h à 14h, vous faites la sieste. Donc, vous pouvez choisir ici l'heure à laquelle, l'heure de début et l'heure de fin. Donc, tous les jours, si quelqu'un vous écrit à 7h, c'est que lui, il envoie directement le message. Voilà. Ou bien peut-être vous avez des activités, vous avez des occupations et à 7h, impossible de vous libérer. Vous pouvez faire un message pour pouvoir annoncer cela. Donc, et choisir à qui ça peut l'envoyer. Moi, il ne m'intéresse pas. Donc, envoyer un message. Donc, je ne veux pas ça. Donc, il y a en dehors des horaires d'ouverture, il n'a qu'à envoyer. Donc, je le laisse ça comme ça et je clique maintenant sur sauvegarder. Une fois que il y a aussi réponse rapide, réutilisation des messages. Donc, s'il y a des messages, s'il y a des mots que vous aimez utiliser, s'il y a des choses que vous aimez utiliser, c'est simple. Il suffit d'ajouter seulement une barre comme ceci. C'est un petit raccourci où vous pouvez ajouter. Par exemple, moi j'ai mis merci. Ça veut dire que quand je vais dans ma conversation, quand je vais mettre bas, merci va me sortir en même temps. Donc, nous vous remercions de votre confiance. Nous serions heureux de continuer à travailler avec vous. Donc, ça, c'est un test. Donc, ce qui me permet, quand je vais mettre là-bas, que merci sorte directement. Moi, c'est merci, j'ai pris ici. Donc, je vais sauvegarder, je vais retourner rapidement là au niveau des messages pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Faisons comme ceci, je mets ça. Vous voyez? En même temps, c'est sorti là, donc je peux cliquer et en même temps, nous vous remercions de votre confiance. Nous serons heureux à continuer à travailler avec vous et je lance. Donc, au lieu de prendre le temps pour me mettre à saisir, nous vous remercions de votre confiance. Il suffit seulement de mettre là-bas et si je mets là-bas, paf, ça sort et je clique. Donc, ça me permet de gagner de temps. Donc, je ne me mets pas à écrire des messages sur des messages, non. Vous pouvez programmer ça très facilement et ça vous permet d'être vraiment tranquille sans gêne.
Donc ça c'est des réponses que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez changer le message, à vous de voir. Donc c'est à vous de voir. Voilà, on a ici les étiquettes. Donc les étiquettes, on a un nouveau client, on a nouvelle commande, on a paiement en attente, on a payé, on a commande terminée. Donc il y a des étiquettes que vous pouvez mettre. Par exemple, je peux prendre celui-ci et lui donner une étiquette et dire que c'est un nouveau client. Donc l'étiquette ici, je peux faire ça, c'est aucun résultat pour le nouveau client. Attendez, je vous allez voir. Je viens par exemple ici, je fais comme ceci. Ça, c'est l'étiquette, ça. Regardez là. C'est l'étiquette. C'est un nouveau client. On suppose que c'est un nouveau client. Je viens là. Donc, nouveau client. Si c'est un nouveau client, je coche là et je fais sauvegarder. Donc, je sais que tous ceux qui auront la bande bleue là, ce sont mes nouveaux clients. Donc, si j'ai déjà servi quelqu'un, on ne suppose pas, voilà, quelqu'un qui vient de m'écrire, je suppose que cette personne, c'est une nouvelle commande, la personne veut lancer. Je fais comme ceci, sauvegarder, nouvelle. Donc, vous voyez, ça aura un signe. Donc, tout ce qui est sur WhatsApp, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, tout est utile. Moi, je l'utilise très souvent. Donc, je vais aller maintenant au niveau de mes outils professionnels. Quand je viens au niveau de étiquette, vous allez voir nouveau client. J'ai celui-ci. Lui, c'est un nouveau client. Donc, donc, ça me permet de hiérarchiser ma clientèle. Donc, j'ai les nouveaux clients à part. Ceux qui ont fait leur commande, je les épingle. Je sais là, à la fin de la journée, je peux faire le point, savoir quels sont les nouveaux clients que j'ai eu aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui ont commandé aujourd'hui qui sont peut-être déjà satisfaites ou bien qui ne sont pas satisfaites? Quels sont les nouveaux clients et autres? Donc, vous voyez, on a le point ici. On a les nouveaux clients qui seront classés en bleu. On a les nouvelles commandes qui seront classées en jaune. On a le paiement en attente, c'est-à-dire lui, il a peut-être déjà reçu le produit, mais il n'a pas encore payé. C'est ça qui est en couleur violet là. Bleu clair, ceux qui ont déjà payé, c'est que il a lancé la commande. Il a été livré, il a payé, donc on vient maintenant cocher qu'il a payé. On a commande terminée, donc il a fini. Donc, ça vous permet à la fin de la journée d'avoir des éléments pour pouvoir faire le point et dire voilà, j'ai eu tel nombre de clients, j'ai eu tel nombre de commandes, j'ai eu tel nombre de paiements, j'ai été payé, j'ai tel paiement à l'attente, j'ai telle commande terminée. Je peux en ajouter. Donc, je peux peut-être que ce que WhatsApp a défini, ça ne comble pas complètement mes attentes. Peut-être je veux encore une nouvelle catégorie. Bon, moi, je l'utilise encore. Je peux encore utiliser, augmenter encore une autre étiquette. Je peux mettre plus de 2 commandes, c'est-à-dire ceux qui ont fait plus de 2 commandes. Ou bien plus d'une commande. Voilà, autant pour moi. Donc, plus d'une commande, par exemple. C'est-à-dire, dans la même journée, le gars, il a commandé peut-être une affiche et il a commandé en même temps peut-être l'impression ou bien... En tout cas, il a commandé 2 choses que je propose. Hein. Donc, je clique OK. Donc, vous allez voir, ça va s'ajouter là avec une autre couleur qui sera différente de toutes les couleurs que vous avez vues là. Donc, ça fait plus de commandes. Donc, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez ajouter à cette étiquette. Ça vous permet de suivre le travail que vous faites. Ça vous permet de savoir là où vous allez concrètement. Donc, une fois que c'est terminé, vous faites un retour. Donc, on peut le faire une fois que c'est terminé. Vous pouvez le faire là. Maintenant, faire de la publicité sur Facebook. Donc, vous pouvez créer et faire de la publicité sur Facebook. Donc, on a déjà vu sur Facebook comment créer une publicité. Donc, on a notre catalogue qui est là. Donc, formation, on peut choisir là. Donc, on peut faire continuer. Donc, j'ai juste choisi la formation. Je fais continuer. Donc, il va m'amener sur Facebook. Donc, je vais me connecter. Donc, vous me connectez, vous vous retrouvez en même temps sur Facebook sans aucun souci. Donc, c'est pas... chacun a son identifiant, vous pouvez vous connecter. Donc, une photo ou vidéo sur votre appareil. Donc, vous pouvez aller continuer vers Facebook. Et c'est la même chose, il va vous demander de vous connecter et vous connecter. Et on a fini.
avec. Donc, Facebook, Instagram. Donc, ici aussi, vous pouvez ajouter votre compte Facebook. Quand vous allez cliquer là, il va vous demander de vous connecter, ce qui vous permet de lier votre compte Facebook à votre compte WhatsApp. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter Telegram, où vous pouvez lier votre compte Telegram à votre compte WhatsApp et votre compte Facebook. Donc, vous voyez, c'est un lien. Et là, WhatsApp Business sera au milieu d'eux. WhatsApp Business sera au milieu d'eux. Donc, on aura Facebook, on aura Instagram. Donc, et là, vous pouvez partager les publications. Vous pouvez partager d'ici à ici, d'ici à ici, vice versa. Et tous les éléments peuvent partir ensemble. Donc, voilà. Je ne vais pas vous montrer mes codes de connexion et autres. Excusez-moi. Et vous connaissez déjà vos codes, vous pouvez le faire. Vous allez tous essayer. S'il y en a chez qui ça n'a pas marché, nous allons le faire ensemble. Mais en attendant, on se dit à tout à l'heure.